Vous cherchez Daniel? Pour moi, c'est le docteur Bicloun. Le docteur Bicloun? Oui, je lui ai téléphoné pour lui dire que je lui ai apporté mon vélo. Apparemment, il est pas là et je suis pressé. Je peux vous le laisser, ce serait sympa. Oui. Mais et qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, moi? Rien, il est au courant. Bonjour maman. Je croyais que tu passais le week-end chez Jonathan. Bonjour madame. Vous pourriez m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire, ce chantier? Ne te fâche pas maman, ce n'est que provisoire. Non, non, je ne suis pas d'accord. Il y en a partout. Vous allez me débarrasser ça tout de suite. Je regrette, mais ça va pas être facile. On n'a plus de local et en plus on nous a fichu à la porte du garage. Ils sont en train de traiter contre les cafards et puis on peut pas aller travailler chez Gunther, il n'a qu'une toute petite piole. Et ici on ne dérange personne puisque tu n'es jamais là. Peut-être. Mais le peu que j'y suis, je n'ai pas envie de vivre dans ce désordre. C'est pas un garage ici, c'est clair? Oh, c'est pas vrai, il y en a partout. Je suis désolé, mais on était coincés. On cherche un autre local, mais en attendant, on est bien obligé d'effectuer les réparations en cours. Maman... D'accord. Mais tu aurais quand même pu me demander mon avis avant. Je t'adore, t'es la meilleure. Merci. Summer? Oui, alors j'avais le revolver sous la main et j'ai tiré. Je vous remercie. Je vous prie de m'excuser. Ne bougez surtout pas. Bonjour, ne me regarde pas comme ça, je n'y suis pour rien. Moi aussi, je préférerais être chez moi. Mais je t'ai rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi ma trousse. 2 cambrioleurs se sont fait descendre. C'est le propriétaire qui a tiré. Ce monsieur-là? Ils sont entrés peu avant la fermeture du magasin, ils l'ont entraîné dans l'arrière-boutique et ils l'ont forcé à ouvrir le coffre. Il contenait environ 200 000 marques. Apparemment, ils devaient le savoir. En revanche, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un flingue à l'intérieur, avec le compte de sûreté enlevé. Une balle en plein cœur pour chacun. Ils sont morts sur le coup. On ne connaît pas leur identité, ils n'avaient aucun papier sur eux. Vous pouvez retirer les corps. Ça y est, j'ai fait mon boulot. Aviez-vous déjà vu ces 2 hommes auparavant? Vous êtes le commissaire? Oui, Léa Summer. Enchanté, madame. George Koenig. C'est la première fois que je les voyais. Comment savait-il que vous aviez autant d'argent dans votre coffre? Je n'en ai aucune idée. C'est quand même inhabituel qu'un commerçant garde autant d'argent liquide chez lui. À moins que vous ayez fait une grosse vente aujourd'hui. Non, c'est moi qui comptais faire un achat à un autre antiquaire avec qui je travaille, Axel Rosenbauer. Il était prévu qu'il me fasse une livraison qu'il a finalement annulée. Ah. Mais vous faites surtout pas de fausses idées. Je connais parfaitement cet homme depuis longtemps. C'est quelqu'un de sérieux. Il ne m'aurait pas envoyé des cambrioleurs. Tout de même, 200 000 marques, c'est beaucoup. Vous traitez toujours vos affaires en liquide? Est-ce que c'est légal? Effectivement, nous sommes la bête noire des services fiscaux. Dans notre métier, nous ne sommes pas très conventionnels en général. Je vois. J'aimerais que vous me donniez l'adresse de cet antiquaire aux méthodes pas très conventionnelles. Je vous la donne. J'avoue que vous m'impressionnez. Oui, vous m'impressionnez. Que voulez-vous dire? Et quel âge avez-vous? La soixantaine? J'ai 71 ans. 2 cambrioleurs débarquent chez vous et vous les tuez sans hésiter.
Eux aussi étaient armés, et pourtant, ils n'ont même pas eu le temps de réagir. Vous avez été plus rapide qu'eux. À 71 ans, vous m'étonnez. J'ai appris à tirer durant la guerre. Ça fait plus de 50 ans que la guerre est finie. Je possède un permis de port d'armes. Ce n'est pas la première fois. On m'a déjà agressé il y a 5 ans. Vous n'avez pas cédé à la panique? Il y a des moments où la peur peut vous rendre très calme, vous savez. Mais je vois où vous voulez en venir. Vous voyez? On s'imagine tout de suite qu'à mon âge, on n'est plus qu'un vieux gâteux. C'est ce que ces deux-là devaient croire. Ça m'a sauvé la vie. Vous croyez qu'ils voulaient vous tuer? Est-ce que vous avez vu le type d'armes qu'ils avaient? Oui, ils avaient des silencieux. Eh bien, justement. S'ils voulaient se contenter de me menacer, ils n'auraient pas utilisé de silencieux. Ils n'étaient même pas cagoulés. Il est évident qu'ils avaient l'intention de me tuer. Vous voyez une autre interprétation? Enquête sur ce Rosenbauer et tâche de savoir s'ils avaient bien une affaire en cours et pourquoi il n'est pas venu. Tiens, ce sont ses coordonnées. Moi, je vais enquêter en face. Au revoir. Madame. Merci. Est-ce que vous sauriez ce qui s'est passé en face par hasard? Oui, il paraît que le vieil antiquaire a descendu de type. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre ces derniers temps? Vous n'auriez pas vu deux types rôder autour de la boutique? Non, j'ai rien vu. Vous êtes de la police? Oui. Je n'avais rien remarqué avant que les voitures de police n'arrivent. Est-ce que le vieux cochon va être accusé de meurtre? Le vieux cochon? Pourquoi? Il courait toujours après les gamines. 15, 16 ans, c'était l'âge qui l'intéressait. Il avait même essayé avec moi. Vous connaissiez bien M. Koenig, alors? Quelle horreur. Il aurait fallu me payer. Non, non, il est très bien de l'autre côté de la rue, je préfère pas le voir. Une fois, il m'a lancé de grands sourires. Ce vieux vicelard se prend pour un don Juan. Je lui ai fait ce geste et il ne s'est jamais permis de recommencer. Et dire qu'il y avait toujours deux gamines chez lui. Et ces gamines? Vous les connaissez? Bien sûr. Il y en a une qui s'appelle Krista, elle était là tout à l'heure. Sa copine, elle s'appelait Ayla, c'est une Turque. Elles vous ont déjà dit ce qu'elles faisaient chez M. Koenig? Bien sûr que non. Elles en faisaient un secret d'État. Et d'un autre côté, elles s'en vantaient d'aller chez lui. Et elles n'avaient pas honte d'exhiber l'argent qu'il leur donnait. Quoi? Vous en êtes sûr? En tout cas, lorsqu'elles sortaient de chez lui, elles venaient ici, toutes les deux s'empiffrer au salon de thé. Elles invitaient même des copines. Peut-être que c'était de l'argent de poche que leur donnaient leurs parents, non? Ah, c'était certainement pas les parents de la petite Ayla qui lui donnaient de l'argent. De toute façon, maintenant, elle est morte. Morte? Elle s'est jetée sous une rame de métro. Ça fait 3 semaines. C'était même dans les journaux. Mais nulle part, ils n'ont dit qu'une heure avant sa mort, elle était chez le vieux. Dieu sait ce que ce dégueulasse a dû lui faire. Ça y est, j'ai consulté les dossiers. Nos 2 victimes étaient finalement de vieilles connaissances. L'un d'eux s'appelait Fred Lukowski. Il était le gérant d'une boîte de striptease avec des entraîneuses. Le Saint-Tropez. Ah oui? Tout le contraire d'un lieu à la mode. L'autre était videur dans la même boîte, Werner Stein. Ils étaient à peine sortis de prison qu'on les soupçonnait d'avoir attaqué une station-service, mais leur culpabilité n'a pu être établie. Le principal témoin n'ayant pu les reconnaître. Ils portaient des cagoules, c'est ce qui les a sauvés. Pour le hold-up pour lequel ils avaient été arrêtés, ils portaient aussi des cagoules. Lukowski et Stein. Cette fois-ci, ils ne portaient pas de masque. Ça pourrait vouloir dire qu'ils avaient l'intention de tuer Koenig. Oui, ils n'avaient pas l'intention de laisser de témoins derrière eux. Cette fois-ci, Koenig semble avoir dit la vérité. Légitime défense. On a quelque chose sur Koenig dans nos fichiers? Non, rien. C'était 2 cambrioleurs professionnels qui s'en prenaient à un pauvre vieillard. Ils étaient armés et finalement, c'est le vieux qui les tue. Pan, pan, ils sont morts. Je trouve qu'il est fort. Il doit avoir une bonne maîtrise de lui. Non, non, n'importe qui dans une telle situation serait pris de panique. Le cerveau réagit beaucoup moins vite. C'est un champion. En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de détournement de mineurs? J'en sais trop rien. Je te parie tout ce que tu veux, mais ce type-là n'est pas net. Il s'intéresse peut-être d'un petit peu trop près aux jeunes filles, mais ce type n'est sûrement pas un assassin. Rosenbauer avait réellement pris rendez-vous avec Koenig, mais il a dû se décommander parce qu'il a été victime d'un accident. Il est en ce moment à l'hôpital avec 2 côtes cassées.
Je veux des détails sur cet accident. C'est peut-être une simulation. Oui. Et je veux plus d'informations sur Koenig. Qui sont ses amis? A-t-il de la famille? Ses partenaires commerciaux? Enfin, la totale. Nick, tu t'en occupes. Et toi, Henning? Tu essayes de me retrouver cette lycéenne, cette fameuse Christa. Ils la connaissent dans le salon de thé en face de l'antiquaire. Ah oui? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi? Ce soir, je sors. Je vais en boîte. Pour vos réparations, vous avez trouvé un local? Oui, bien sûr. Et alors? Alors, c'est beaucoup trop cher. Je vous paye votre premier loyer, mais après, vous vous débrouillez. Ça marche comme ça? T'es vraiment génial, maman. Et comme ça, Et qu'est-ce que tu comptes faire? débaucher des hommes. Je comprends pas, tu t'es fâché avec Jonathan? Non, Bah alors, explique-moi. j'ai rien à t'expliquer, mon chéri. Ça va, chéri. Tu montes, mon chéri? Combien? À vue de nez, je dirais 100 kilos. À qui c'est celle-là? Allez, un peu de tenue, on se réveille. Allez, allez, bouge-toi, mets un peu d'ambiance là. Bonsoir. Un stop, s'il vous plaît, sans glace. Est-ce que Fred est là? Quel Fred? Lukowski. Non, il est pas là. 80 marks, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Merci. Et qu'est-ce que tu lui veux, à Fred? Il m'a promis un boulot. Il m'a dit que je pourrais le trouver ici. C'est fini, il ne travaille plus ici. Et je peux le trouver où? Nulle part. Monsieur Lukowski a pris sa retraite anticipée. Mais pour ce qui est du boulot, tu peux t'adresser à Walter. Qui c'est? C'est le propriétaire. Bonsoir. Walter Betts. Je serais ravi de pouvoir vous offrir un verre, ma jolie. Merci, c'est déjà fait. Cette dame cherche un travail. C'est Lukowski qui l'envoie. Lucky Luke, voyez-vous ça? Qu'est-ce qu'il vous avait promis au juste? Immense des merveilles, bien sûr. Mais quand je vois l'allure de la Ne boutique... vous fiez pas aux apparences, c'est une mine d'or. Nous saurons vous trouver un travail qui vous convient. Et qu'est-ce que vous aviez en tête en arrivant? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Différentes choses? Vous n'êtes pas une professionnelle. Le trottoir, c'est pas votre truc. Vous êtes une femme au foyer qui recherchait le grand frisson. Au contraire, je suis très professionnelle. Je vous laisse deviner. Rosie, c'est à nous deux Saint-Tropez. Vous n'auriez pas fait des vidéos? Je vois bien jouant les dominatrices. Est-ce que je vois juste? En plein dans le mille. J'aurais quelque chose pour vous. Enfin, si vous êtes intéressé, bien sûr. Pourquoi pas? Ouais, mais avant, je voudrais savoir ce que Fred veut me proposer. J'ai peur qu'il n'ait plus rien à vous proposer. Comment ça? Ce pauvre Lucky n'a pas eu de chance. Il n'a pas été malin, il s'est fait descendre. Quelqu'un est venu marcher sur ses plates-bandes. Non, c'est pas ce que vous croyez. Il s'est fait tuer par un vieux jeton qui venait ici. Un habitué, Irène le connaissait bien. Il n'a pas hésité une seconde à le refroidir. Je n'aurais pas cru ça de lui. À notre soirée. Bonjour. Alors, cette soirée? Un expresso, s'il vous plaît. C'était fatigant. J'ai été au Saint-Tropez. Et j'ai fait d'excellentes rencontres. J'ai appris des tas de choses sur Koenig.
Ces 3 dernières semaines, il fréquentait souvent les lieux. Il y a pris des cuites phénoménales à cause d'un chagrin d'amour. Mais ça fait 3 semaines que la jeune Turque s'est suicidée. Exact. Seulement, ce chagrin d'amour ne l'a pas empêché de sortir tous les soirs avec la même prostituée. Et imagine-toi qu'il s'est vanté de gagner des montagnes de fric. Il lui a dit combien il avait dans son coffre. C'était pourtant l'une de ses fameuses cuites. Ce qui a dû se passer, c'est que la fille l'a répété à son proxénète, et que ce proxénète, c'était Fred Lukowski. Ah bon? Et ça s'est passé comme ça? Mais qu'est-ce qui t'a raconté tout ça? La fille? Non. Je l'ai su de la bouche d'un charmant monsieur. Walter Betts, Public Relations. C'est le propriétaire du Saint-Tropez. Il produit aussi des films porno. Il fait des vidéos d'un goût très particulier. Il m'a même proposé un rôle. Un rôle de dominatrice, je parie. Comment tu as deviné? L'instinct. Et pourquoi pas? Ça me plairait assez de donner la fessée à de beaux garçons pour 2000 marks par jour. Oh. Ah, il faut que je bosse pour 2000 marks. Un expresso. Merci. J'arrive de moins en moins à cerner Koenig. Eh bien, figure-toi qu'après la guerre, il était le roi du marché noir. Intéressant. C'était un vrai truand. Mais ils ne l'ont jamais arrêté. Si, juste une fois, mais pour une bagatelle. Il s'en est sorti avec une amende et l'affaire a été classée. Après la réforme monétaire, il a ouvert son magasin d'antiquités et depuis, il mène une vie d'honnête commerçant. Et voilà, un monsieur tout le monde. C'est l'impression qu'il donne, en tout cas. De la famille? Non, sa femme est décédée, il n'a aucune famille proche. Et cette petite lycéenne qui allait le voir, Christa, est-ce que Henning l'a retrouvée? Non, quand il s'est présenté au salon de thé hier soir, c'était déjà fermé. Mais il va s'y représenter aujourd'hui. Moi, je retourne chez Koenig. Aïla, vous voulez savoir si je la connaissais? Vous voulez savoir quoi, au juste? Elle s'est suicidée 1 heure après être passée à votre boutique. On a un témoin. Un vieux cochon abuse d'une jeune fille et la pousse au suicide. C'est ce que vous voulez sous-entendre. Pourquoi Aïla et son amie Christa venaient-elles chez vous? Je les aidais à faire leurs devoirs dans la limite de mes connaissances. Je leur étais utile en philo, en littérature, par exemple. Je leur ai aussi appris à jouer au rami. Je leur racontais l'époque de la guerre. Mais ce que je vous dis ne vous satisfait pas. Vous auriez préféré m'entendre vous dire que je les tripotais. Est-ce que cela vous a touché lorsque vous avez appris la mort d'Aïla? Ça vous fait bondir de joie, vous, lorsqu'une gamine de 16 ans se donne la mort? La pauvre, elle avait encore toute la vie devant elle. Oui. Mais ça ne vous a pas attristé plus que ça. Vous vous êtes vite consolé en fréquentant les prostituées du Saint-Tropez. Je me suis fait de fausses idées sur vous. Je pensais que vous compreniez les hommes. Je le pensais aussi. Il y a des moments où on est obligé de trouver un réconfort où on peut. Alors moi aussi, je me faisais de fausses idées sur vous. Je croyais que vous étiez un homme qui avait vécu, un homme solide. C'est bien vous qu'on appelait le king du temps du marché noir. Et aujourd'hui, vous êtes assez bête pour aller raconter à une prostituée combien d'argent vous avez chez vous. Oui, oui, j'ai été bête. J'étais tellement ivre, je ne savais même plus ce que je racontais. Mais ce qui est fait est fait. Vous auriez dû me dire directement que vous connaissiez ces hommes. C'est vrai. Je les connaissais. Je les avais vus au Saint-Tropez. Pourquoi m'avez-vous menti hier? Parce que j'avais honte de moi. Fréquenter les bordels, c'est si difficile à comprendre. N'aviez-vous pas plutôt peur que je vous interroge sur la raison de votre chagrin d'amour? Quelle était la nature de votre relation avec Aïla? Nous avions uniquement une relation affective. Et quel sens donnez-vous à ces mots? Ah, ça suffit, je n'ai plus rien à vous dire. Nick, c'est Léa. Je veux qu'à partir de maintenant, vous me filiez Koenig. J'attends ici jusqu'à ce que tu m'envoies quelqu'un. C'est bon. De toute façon, Henning est déjà en route. Il se rend au salon de thé pour la fille. Bien sûr.
Joue les clients chez l'antiquaire. Il y a une jeune fille qui vient d'entrer. Il se pourrait bien que ce soit celle que nous recherchons. Tu n'interviens pas, tu ne fais qu'écouter, d'accord? Très bien. Je n'ai pas pu entendre grand-chose. Il lui a juste dit « Ne t'en fais pas, Christa ». Il lui a donné 50 marks et il lui a demandé de partir. Quelqu'un va prendre le relais. Reste ici en attendant. Vous êtes de la police, c'est ça? Oui? Comment le fait? Je vous ai vu hier devant la boutique du King, enfin, de Monsieur Koenig. Tu as vu ce qui s'est passé chez lui? Non, quand je suis arrivée au salon de thé qui est en face, la police était déjà là. Tu n'étais pas chez lui avant? Mais tu es au courant qu'hier, il a abattu 2 hommes? Et il ne s'accuse pas pour quelqu'un d'autre? Tu sors de chez lui à l'instant? Je peux savoir de quoi vous avez parlé? De rien. Il t'a donné de l'argent, 50 marks. Pourquoi? Il vous donnait souvent de l'argent à toi et à ton amie Ayla? Ne me dis pas le contraire, je le sais. Qui est-ce qui vous l'a dit? C'est la grosse vache du salon de thé? Non, Monsieur Koenig. Je ne vous crois pas. C'est pas son genre de vailloter. On voulait pas que nos parents sachent. Pourquoi? Ce serait si grave que ça? Mes parents, ils s'en ficheraient, mais on ne peut pas en dire autant des parents d'Ayla. Pourquoi cet argent? Pourquoi est-ce qu'il vous en donnait? Parce qu'il en a, c'est tout. Parce qu'il est sympa. Est-ce qu'il vous a touché? Ne me dites pas que vous êtes aussi bête que la grosse vache du salon de thé. Écoute, Christa, ça suffit maintenant. Je veux savoir exactement ce que vous faisiez chez Koenig. Je veux une réponse claire et nette. Je t'écoute. On faisait rien de mal. On discutait et on jouait au rami. Ayla allait souvent chez lui pour faire ses devoirs. Elle pouvait travailler tranquillement. Chez elle, c'était impossible, c'était trop petit, il y avait trop de monde. Et son père était même pas d'accord pour qu'elle finisse ses études. Pourquoi Ayla s'est-elle suicidée? Parce qu'elle était enceinte. Enceinte? Qui était le père? Elle n'a pas voulu me le dire. Elle n'a même pas voulu le dire à sa meilleure amie? Je ne sais pas plus que vous, moi aussi ça m'a étonnée. Elle voulait rien dire. Elle était devenue extrêmement bizarre. En fait, elle ne m'a avoué qu'elle était enceinte que le jour de son suicide. Avant, je n'avais rien soupçonné. Comment avez-vous fait la connaissance de Monsieur Koenig? Ayla avait repéré chez lui une petite boîte argentée, mais elle était très chère. Elle a commencé à marchander. Et puis, ils en sont venus à discuter de choses et d'autres. Finalement, il lui a offert la boîte. Ils ont sympathisé et tout naturellement, elle allait souvent lui rendre visite. Je l'accompagnais chez lui de temps en temps. Il a vécu une vie tellement intéressante. Et aussi parce qu'il était généreux. Oui, mais il ne demandait rien en échange, je vous le jure. Même avec Ayla? Elle disait que c'était un chic type. Les parents d'Ayla sont retournés en Turquie après le décès de leur fille. Ils avaient déjà l'intention de rentrer bien avant sa mort. Ils avaient acheté un magasin au pays et leur bagage était fait quand ça s'est passé. Elle devait rentrer avec ses parents. Il n'y a que son frère qui soit resté. Peut-être que ça aussi, ça a un rapport avec son suicide. Bon. Est-ce que tu as interrogé son frère? Non, il n'était pas chez lui. Il travaille dans un garage. Quand j'y suis allé, c'était la pause. Tiens, voilà l'adresse. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse à ce point? La petite avait 16 ans et même si c'est le vieux qui l'a engrossée, c'est pas notre affaire. Justement, si c'est Koenig qui l'a mise enceinte, c'est notre affaire. Ça relève de la justice. Ça voudrait dire qu'il y a eu abus sexuel. Et alors? De toute façon, elle s'est suicidée bien avant le cambriolage. Aucun rapport entre les deux affaires. J'en sais rien. Tu restes ici au cas où on aurait du nouveau sur Koenig. Je te signale que j'avais donné rencard à une copine pour déjeuner. Qu'est-ce que je lui dis? Bon. Bonjour. Madame,
Est-ce que monsieur Ahmed Hikmet travaille chez vous? Oui, et une seconde. Ahmed. Ouais. Monsieur Hikmet? C'est moi? Je suis madame Sumner. Je voudrais discuter avec vous un instant de votre sœur Ayla. Chef, est-ce que je peux faire une pause? Oui, oui. On peut discuter chez moi, si vous voulez. J'habite pas très loin d'ici. Très bien. Ayla. Elle avait 14 ans sur cette photo. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous désirez un thé, un café? Non, non, merci. Alors, qu'est-ce que vous désirez savoir sur ma sœur? Pourquoi elle s'est suicidée, c'est ça? Oui. Je m'en veux terriblement. Mon père travaillait du matin au soir. Et ma mère avait confiance en elle. Et moi, j'aurais dû veiller davantage sur elle. Ma sœur était enceinte. Ça, je le sais. Par qui? Et vous? Par son amie Christa. Savait-elle aussi qui était le père de l'enfant qu'elle attendait? Non. En fait, ma sœur ne devait même pas le savoir elle-même. Elle avait de nombreuses liaisons. Je n'en suis pas vraiment sûr. Tout ce que je sais, c'est que quelque temps avant son suicide, elle avait complètement changé. Elle était la plus gaie et la plus intelligente de toute la famille. Elle était irréprochable, toujours serviable. Et du jour au lendemain, elle est devenue secrète et renfermée. Elle mentait, elle menait mes parents en bateau. Elle ne rentrait pas le soir, elle traînait. Une fois, je l'ai même surprise rentrant à 5 heures du matin, complètement ivre et maquillée à outrance. Est-ce que vous avez remarqué si elle avait de l'argent? Portait-elle des vêtements chers, enfin... Non. Oh, mais si. Elle rentrait parfois avec des livres ou des disques. Elle disait que c'était sa copine qui les lui avait prêtés. Est-ce que le nom de Georges Koenig vous dit quelque chose? Vous voulez parler du vieux monsieur, le vieil antiquaire? Oui, il lui avait offert cette boîte en argent. C'est un coffret à cigarettes pour mon anniversaire. Pourquoi vous me demandez ça? Jonathan? Nick? Oh, c'est pas drôle. Arrête de rire bêtement. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est pas vrai. S'il vous plaît, ne restez pas là, circulez. Dégagez, dégagez. Bonsoir, commissaire. La brigade vous attend, c'est en haut. Merci. S'il vous plaît, soyez compréhensifs. Attendez, nous on bossait et on se les jette dehors. Vous travaillez toutes les deux ici? Bonsoir Léa, c'est ton ami du Saint-Tropez, Walter Betts, il a été poignardé. Plusieurs coups avec un grand couteau. Betts a dû se défendre comme un démon parce que son agresseur s'y est repris plusieurs fois avant d'avoir raison de lui. Est-ce que ça pourrait être une femme? C'était un homme. On a un témoin, la dame du bar. Elle a vu un type sortir en courant de l'appartement. Elle est montée, elle l'a trouvé mort. Où est-elle? Dans la pièce à côté. Ah, au fait, il y a aussi du sang sur quelques-unes de ces cassettes. C'est sûrement pas celui de la victime. Mais nous ne le saurons avec certitude qu'après l'avoir fait examiner au labo. Il est possible que l'assassin ait été blessé pendant la bagarre. Le type est sorti précipitamment. Il n'a même pas pris le temps de refermer la porte. Ça m'a tout l'air d'un meurtre prémédité. Vous avez pris les photos? La barmaid m'a dit qu'étant donné qu'il n'y avait pas encore de nouveau gérant, c'est elle qui faisait la caisse et qui l'a remontée à Betts dans son appartement. C'est en attendant l'ascenseur qu'elle a croisé l'assassin. Elle a vu un homme dévaler les escaliers et s'enfuir. Bonsoir, Rosie. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Brigade criminelle. Bah alors là, t'es forte. Dire que je me suis fait avoir. Je suis désolée. Pouvez-vous me donner une description de l'homme qui s'est enfui? Il était jeune.
Il avait de longs cheveux noirs. Turc, grec, iranien, enfin très typé, quoi. Vous pourriez le reconnaître? Peut-être. C'était donc ici le fameux studio. Mhm. Vous montiez souvent ici? Ça m'arrivait. Et je ne participais pas à ces saletés de films. C'était pas mon truc. Est-ce que le malfaiteur a emporté quelque chose? J'ai pas fait attention. Vous pouvez venir à côté avec moi pour vérifier. Oh non, non, je peux pas voir de sang. Allez, venez. Dans l'étagère, il y avait toutes les cassettes. Apparemment, elles ne sont plus là. Sinon, rien d'autre. Ah, si, je me souviens, le type avait un grand sac poubelle et il a filé avec. Mais Betts produisait de nombreux films porno. La quantité de cassettes devait tenir dans beaucoup plus qu'un sac poubelle. Et il n'y avait que quelques masters. Ils étaient là pour faire des copies, c'est tout. Toutes les copies sont rangées. Elles sont au dépôt. Et c'est où? Dans la cave. Âge? 43 ans. Non, pas le vôtre. Celui de l'assassin. Ah bon? Disons entre 25 et 30. Ce sont les gens qui sont passés chez Koenig hier. Taille? Je sais pas, j'en sais rien. Taille moyenne. Mais oui, c'est lui. Entre 18h30 et 19h30. Vous m'aviez dit que l'homme était typé. Est-ce que vous le reconnaissez sur ces photos? Oui. Mais je crois bien que c'est lui. Vous croyez ou est-ce que c'est une certitude? J'en suis certaine. C'est bien lui. Le frère d'Aïla. Oui? Monsieur Hikmet, c'est un mandat de perquisition. Je vais vous demander de nous suivre au commissariat. Aïe, d'où vient cette coupure? Je me la suis faite au travail. Ah oui. Je suis formel, c'est lui. Le sang retrouvé chez Betts est du même groupe sanguin que le vôtre. Et alors? Ça ne prouve rien, je ne suis pas le seul à avoir ce groupe sanguin. Pourquoi je l'aurais tué? Je ne connaissais même pas ce type. Avec les échantillons qu'on a, il est facile d'établir une analyse génétique. Cela prendra quelques jours avant d'avoir les résultats, mais alors la preuve sera irréfutable. Vous feriez mieux d'avouer. De toute façon, nous avons un témoin qui vous a reconnu de façon catégorique. La veille du meurtre, vous avez passé 1 heure dans la boutique de M. Koenig. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Je voulais savoir s'il avait abusé de ma sœur. Et alors, c'était lui? Non, il n'était qu'une sorte de grand-père pour Aïla, et je le crois. C'est ce qu'il vous a dit. Oui, et il disait la vérité. Et là? On n'a retrouvé aucune cassette dans son appartement. Mais on a trouvé un poignard, qui pourrait très bien être l'arme du crime. Et dans le lave-linge, on a retrouvé un pantalon et un pull-over qui venaient d'être lavés. On n'a toujours pas retrouvé de traces de sang. Il est cuit et pourtant il continue à nier comme un forcené. On n'obtiendra rien de lui. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il aurait tué pour quelques cassettes. Et quel rapport avec Koenig? Et avec le cambriolage? Je suis de plus en plus convaincue que toutes ces affaires sont liées. Ouais, ça commence à faire bizarre. Avec Betts, ça fait la 3e personne du Saint-Tropez qui se fait tuer. Voilà qui font 20. Merci. C'est moi qui vous revoir. remercie. Aïla était enceinte. Ah, vraiment? Cet enfant, il était de vous? Je ne vous permets pas. Et ça n'a rien à voir avec notre affaire. Je crains que vous soyez en train de vous égarer. Non, je ne crois pas. Hier, vous avez reçu la visite du frère de Aïla.
Ahmed Hikmet. Ah, je suis surveillé maintenant. Naturellement. Et ne me dites pas que vous ne vous en doutiez pas. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez envoyé ce pauvre Ahmed tuer Walter Betts. Et ne me racontez pas que vous ignorez qui est Walter Betts. C'était le propriétaire du Saint-Tropez. Et vous le connaissiez parfaitement, tout comme les deux hommes que vous avez abattus. Quel imbécile. Qui ça, Ahmed? Oui, il a été stupide. Malheureusement, il s'est fait prendre. Et il a dit pourquoi il avait fait ça? Je comptais sur vous. Je ne suis pas médium. Comment voulez-vous que je le sache? Qu'est-il venu faire chez vous hier? Il est venu à cause de vous et des histoires que vous lui avez racontées. De cette soi-disant liaison avec sa sœur. Nous avons tout simplement parlé d'Aïla et des raisons qui l'ont poussé au suicide. Et quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, sa grossesse. Pour sa famille, c'était un déshonneur. Il ne fallait pas que ses parents le sachent. Mais tout cela n'a aucun rapport avec le cambriolage. Ça, je n'en suis pas si sûre. Je vous prie de sortir maintenant. Ou alors arrêtez-moi, c'est comme vous voulez. Je n'arrive pas à trouver le lien. Pourtant, je suis certaine qu'il y en a un. Les 3 victimes travaillaient au Saint-Tropez. Un pornographe, des proxénètes. Tous morts. Vous en êtes où avec les vidéos de Betts? Vous avez trouvé quelque chose qui nous conduirait sur une piste? On est en train de les visionner. Sinon, sur le poignard du gars, on a retrouvé du sang appartenant à Betts. Il ne veut toujours pas passer aux aveux. Venez voir. Il faut absolument que vous voyiez ça. Moi, les pornos, ça m'intéresse pas. Non, c'est juste une cassette. Viens voir, tu comprendras. Télécommande. Aïla? C'est à cause d'eux que Aïla s'est suicidée. Lukowski et Stein, quels salopards. Ils ont violé cette fille. Et c'est Betts qui tenait la caméra. J'aimerais savoir combien de copies ils ont pu diffuser de cette cassette. Apparemment, il l'avait droguée à mort. Maintenant, je comprends. Toute cette affaire devient enfin claire. Lorsqu'Aïla s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle est allée se confier à Koenig. Et dire que c'est lui qu'on prenait pour le salaud. Oui. Quand Aïla s'est suicidée, il a voulu la venger. Il a fait toute une mise en scène pour attirer ces 2 violeurs. Il leur a tendu un piège. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se rendaient tout droit à l'abattoir. Et pour le 3e, Betts, ce serait Koenig qui aurait envoyé son frère pour l'assassiner? Ça ne tient pas debout, il aurait dû finir ce qu'il avait commencé. Mais il ne pouvait pas. Il savait qu'il était surveillé. C'est inutile, je ne passerai pas aux aveux. C'est inutile, je connais désormais tous les détails de cette horrible tragédie. Je sais que Stein et Lukowski ont violé votre sœur et que Betts a fixé cette scène grâce à une caméra. C'est M. Koenig qui vous a révélé l'affreuse vérité. Alors vous avez tué Betts pour venger votre sœur comme l'avait fait Koenig avec les 2 autres. Et puis vous avez emporté les cassettes que vous vous êtes empressé de détruire. Ce que vous ignoriez, c'est qu'il entreposait des copies dans sa cave et que parmi elles, il y avait des cassettes avec votre sœur. Oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai tué. C'est Koenig qui vous l'a demandé? Ou est-ce que vous vouliez terminer ce qu'il avait commencé? Ou est-ce par sentiment de culpabilité vis-à-vis de votre sœur parce que vous n'aviez pas veillé sur elle? Pour quelle raison? Arrêtez d'embêter ce vieil homme, il n'y est pour rien du tout. Si j'ai tué Betts, c'est pour d'autres raisons. Lesquelles? C'est moi qui avais mis ma sœur à sa disposition.
En retour, je touchais un pourcentage. Pas seulement sur les cassettes. Je devais toucher de l'argent sur les passes qu'elle faisait. Mais à la fin, il a voulu garder tout l'argent pour lui. Il a essayé de me rouler. Avec moi, ça ne marche pas. Je l'avais mis en garde plusieurs fois. Il ne voulait pas partager, alors je l'ai tué. C'est le mensonge le plus ridicule que je n'ai jamais entendu. Vous n'avez jamais, non jamais envoyé votre sœur dans les griffes de ces ordures. Ne me racontez pas d'histoire, je sais que vous mentez. C'est la vérité. Que vous me croyez ou non. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Votre monnaie? Je cherche à couvrir Koenig. J'en mettrai ma tête à couper. On garderait bien sa place. S'il persiste dans cette version, nous ne pourrons rien faire pour lui. Même si son histoire ne tient pas debout, les seuls qui peuvent témoigner sont morts. Il reste Koenig. C'est pas lui qui nous dira la vérité. Nous n'avons aucune preuve contre lui. Il avait bien arrangé son coup. Je sais, mais il faut que je le fasse parler. Et ça te mènera à quoi? Ces trois ordures n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Mais on ne se fait pas justice soi-même. Ciao. Ciao. Vous y croyez à cette histoire? Moi non plus. Je crois qu'il ment pour vous protéger. Parce que vous avez vengé sa sœur. Vous avez attiré Stein et Lukowski dans un traquenard. Et vous aviez aussi l'intention d'éliminer Walter Betts une fois que cette affaire de cambriolage se serait tassée. Mais le frère de Ayla a voulu s'en mêler et vous l'avez envoyé assassiner Betts. En quelque sorte. La peur ne vous rend pas toujours calme. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non. Sinon, croyez bien que je ne serais pas avec vous en train de prendre un café. Alors pourquoi vous me racontez tout ça? J'attends des aveux de votre part. Vous êtes naïf ou vous êtes surmené. C'est à vous de choisir. Monsieur Koenig, je voudrais que vous vous mettiez un peu à la place d'Ahmed. Il n'a que 25 ans. Et il va se retrouver en prison à perpétuité. Sa vie est fichue. Et les siens vont penser qu'il s'agit d'un monstre de la pire espèce. Imaginez la douleur de ses parents. En fait, il ne lui reste plus qu'à se suicider. Comme sa sœur. Et c'est vous qui l'avez mis dans cette situation. Et c'est vous qui devez l'aider à s'en sortir. Admettons que vous ayez raison et que j'avoue que c'est moi qui ai tout manigancé. En quoi est-ce que mes aveux aideront Ahmed? C'est lui qui a tué Betts, et pas moi. J'espérais que vous me poseriez cette question. Le mobile serait alors différent. Il ne serait pas condamné pour un meurtre crapuleux. Il aurait des circonstances atténuantes. On pourrait même plaider la démence passagère ou la légitime défense. Oui, il s'en sortirait. Je suis même sûre qu'il s'en sortirait pas trop mal. Seulement, il faut que je sache pourquoi il s'est rendu chez Betts. Il voulait récupérer les cassettes où figurait sa sœur. Il voulait les détruire. Afin que ce petit salaud ne les fasse plus circuler. C'était ça qu'il voulait. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il voulait? Oui, c'est tout. J'ai raconté hier à Ahmed cette affreuse histoire comme sa sœur me l'avait racontée. Je ne lui ai pas épargné le moindre détail. Je lui ai dit comment ce Betts avait réussi à l'attirer. Comment il l'avait drogué et poussé à tourner ses scènes. Comment ses complices l'ont violé. Ce ne lui avait pas suffi. Il a même obligé la pauvre enfant à faire le trottoir. Si elle avait eu le malheur de refuser, il se serait empressé de montrer la vidéo à son père. C'est cette vidéo que voulait Ahmed, et rien de plus. Il m'avait promis qu'il ne commettrait pas de bêtises. C'était moi. Oui, c'était moi qui lui aurais réglé son compte un jour ou l'autre. Bien. Vous avez ce que vous vouliez? Non? Si. Même si je ne vous approuve pas. Ces hommes méritaient peut-être leur sort, mais on ne se fait pas justice soi-même. C'est comme ça. Je comprends tout à fait votre point de vue.
Je vous remercie, Monsieur Koenig. Vous auriez pu vous en sortir. Mais Ahmed en aurait fait les frais. Oui. Pour une fois, je crois qu'enfin, je vois juste en vous. Vous avez vu juste en moi dès le premier instant. Je ne suis qu'un vieux fou. Après tout, peu importe, j'ai vécu ma vie. Pour moi, Ayla, c'était la fille que je n'ai jamais eue. Elle me manque beaucoup.